Saladin Parnasse, presque Chum du KSW, parce que si vous n'avez pas suivi, du champion intérimaire d'organisation, il était champion featherweight, et là il montait d'une catégorie pour devenir champion lightweight. Malheureusement, le champion s'est blessé, donc c'était un titre intérimaire contre le numéro 5 de la catégorie, Monsieur Rachevski. C'était le deuxième Parnasse Rachevski, puisque Saladin s'était imposé contre le petit frère il y a de ça quelques années. Et donc là, il a fait la passe de 2 avec un combat mené de bout en bout. Petite masterclass. Une de plus pour Saladin, et maintenant on attend l'unification. Big Rusty, générique? Putain, t'as été salement efficace là. T'inquiète pas, générique. Bah comme Saladin. Allez, c'est parti. Oh Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Saladin, franchement, très beau combat. Il a bien géré les temps forts, les temps faibles entre guillemets. Quand je dis temps faible, c'est qu'il y a une telle débauche d'énergie pour finaliser son adversaire Ouais, c'est ça. en ground and pound au premier round que forcément le deuxième, il était peut-être un petit peu plus fatigué, mais du coup, c'est quand je dis que c'est parfaitement géré, c'est qu'il s'est pas pris de dommages, pas de dégâts encaissés. Et ensuite, quand il a fait... C'était dans. Juste pour être sûr, ultra précis, en gros, c'était dans le deuxième qu'il a mis son gars au sol et qu'il a salement tambouriné en ground and pound et qu'il a failli se crever. Enfin, non, en fait, on dit qu'il a failli se crever, mais il a dépensé beaucoup d'énergie. Et en fait, mais c'est ça qui était. Je t'ai carrément coupé la parole, je suis désolé. Pas de soucis, une fois de plus, c'est pas... Et bah, juste, je finis mon idée. Du coup. Enfin, non, mais j'ai rien à dire, j'ai plus rien à dire. Pardon, vas-y, vraiment. Rusty. Et mais c'est simplement que du coup, c'était le deuxième. Et en gros, ce qui était encore plus stylé, c'est que déjà, il a fait à moitié une Khabib, c'est-à-dire qu'il a mis son gars au sol. En plus, il l'a fait à la Ousmane, c'est-à-dire que tu sais, tout se passait très bien normalement. Et juste, il se baisse, il chope les jambes et il finit son takedown comme si le MMA c'était facile en fait. Donc vraiment stylé. Et une fois au sol, c'est là où c'était vachement intéressant parce qu'on est en lightweight. Donc il montait d'une catégorie Saladin, déjà au passage physiquement monstrueux, enfin vraiment aucun problème. Et alors que justement on disait bah c'est là que ça peut être chaud, il va être contre des gabarits beaucoup plus lourds qu'il n'en a l'habitude en lightweight si ça va en phase de lutte ou au sol. En phase de lutte et au sol, il en a fait qu'une bouchée. Enfin, il l'a rabibé quoi. Et excuse-moi du coup, continuons. Non, bah voilà, bah merci. En plus, c'est bien parce que c'était un prix de pile où je vais aller, donc voilà, vous savez ce qui s'est passé au cours du combat. Ce que je veux juste dire, c'est qu'il y avait une très bonne gestion, en tout cas des temps faibles pour Saladin Parnasse, temps faibles quand il était un petit peu plus cuit, ou certes, lui, il a été, on va dire, bien moins entreprenant, mais il n'a pas encaissé de dégâts non plus. Donc voilà, belle performance de Saladin, une de plus. Je sais pas, est-ce que toi, Rusty, tu retiens quelque chose? Est-ce que tu as appris quelque chose en plus? Moi, j'ai envie de dire, c'est quelque chose dans la lignée de ce qu'il a fait, et c'est la case qui est cochée, qui est bien, je pense, avant le vrai gros combat, c'est que là, clairement, il a sa place en lightweight aussi. Oh bah pire que ça, parce que enfin là, du coup, c'est vrai que vu qu'il fait ça au numéro 5, honnêtement, il y avait une classe d'écart entre les et deux. au numéro Et 5, c'est quand même... ancien challenger à la ceinture. Ouais, et qui a fait un combat où il est allé à décision, il a fait les 5 rounds contre le champion régnant. Donc en vrai, à la limite, ce qu'on peut avoir appris, bah, du coup, on sait qu'il savait gérer les combats comme il faut, on sait qu'il savait maîtriser un combat, en plus du coup d'être extrêmement complet, parce que là, il a simplement reprouvé qu'il était bon partout. Mais là, il a montré, et justement, c'est ça qui est stylé quand tu dis, il a su gérer les temps faibles. Ça, c'est un truc, perso, j'en avais pas le souvenir. Et après qu'il a tout mis en œuvre pour essayer de terminer le gars Rajevski au deuxième round, et vraiment, c'était des frappes sales. Un grand non-pound, il y a été. Et justement, c'est ça que j'ai trouvé stylé, c'est que troisième round, il était un peu plus cuit, et le temps que sa jauge d'énergie remonte, il a géré. Et ça, en vrai, bah, preuve de maturité, preuve qu'il était parfaitement conscient de ce qu'il fallait faire pour ne laisser aucune place au hasard, au doute, si jamais il s'engageait dans de nouveaux échanges pour continuer à essayer de finir Rajevski, mais en ayant une jauge d'énergie qui sera un peu trop basse et du coup, il pourrait y avoir des imprécisions. Non, il était en mode, ok, je recule un peu, je prends mon temps, ça remonte, je reviens, je l'éclate. Enfin, c'était vraiment assez impressionnant. Et sinon, pour tout le reste, évidemment, l'avantage de vitesse, comme d'hab, c'est cousu, les jabs laser. Et à la limite, le deuxième truc sur lequel moi j'ai appris un truc, c'est, alors on n'est même plus dans le technique, mais j'avais pas souvenir que Saladin était aussi assuré dans les interviews d'avant-combat. Alors peut-être que c'est parce que les dernières fois, on a vu les combats et on n'a pas vu les avant-combats. Si ça se trouve, dans chaque avant-combat, il était comme ça. Mais là,
moi j'ai vraiment l'impression, tu me dis pour toi, mais j'ai vraiment découvert un nouveau Saladin. Genre, peut-être que c'est comme l'interview, elle était à la Tch Academy et que du coup il est chez lui, il est en confiance et tout. Et puis même, de toute façon, il est installé maintenant, il est champion, etc. Mais là, tu vois, un peu comme Nassourdine quand il était au début comparé à maintenant, là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une assurance, même derrière un micro, même en termes de. Enfin, il sait que c'est le champion, il sait que c'est lui le patron, et il se comporte en tant que tel et il parle en tant que tel. Et ça, c'est un truc perso, j'avais pas l'habitude, et c'est vraiment stylé, je trouve. Ouais, moi je vois ça depuis qu'il a repris son titre, je pense, contre Daniel Torres. Je sais plus si c'est le moment où il y a le combat revanche contre Daniel Torres, ou enfin dans le sens l'avant-combat contre Daniel Torres, ou un moment où il a gagné. Je crois que c'est pas du moment où il a gagné, où là maintenant, voilà, on est vraiment passé de Saladin, l'espoir du MMA, au mec qui est champion de la catégorie, qui maintenant se comporte comme un champion, plus que comme l'étoile montante, le petit jeune. Ouais. Et là, ce qui est quand même archi stylé, c'est que donc il est le 3e champ du KSW. Et après Soldic et Gamrot, qui sont quand même deux énormes noms, et c'est le plus jeune à avoir accompli ça. Donc en vrai, là, masterclass, full package, et ça continue. Mais c'est vraiment assez cool parce que quand on sait qui sont les doubles champions européens et ce qu'ils sont devenus, évidemment, on est tous un peu sous l'ombre de Conor, mais il y en a eu d'autres. C'est les promesses continuent, l'espoir continue de briller toujours plus fort. Donc en vrai, il fallait qu'il poinçonne le gars, il l'a fait. C'était en dehors comment on dit déjà, en dehors de sa merde. Juridiction. Non, mais n'importe quoi. Non. Ça me rappelle toujours dans Batman, ça. Non, tu sais, c'était en dehors de ses mains. Il n'avait pas de contrôle sur le fait que le champion oui, c'était pas de son ressort. Blessé. Ouais. J'en cherche une, je sais plus ce que c'est. Mais merde, ça va me hanter. Mais en tout cas, voilà. Enfin, oui, c'est intérim, mais il a battu un mec très solide, très solide pour le KSW. Indépendant de sa volonté. Voilà, c'est ça. Indépendant de sa volonté. Putain, GG, bien joué. Et donc, du coup, maintenant, évidemment, on attend l'unification. Ouais, qui sera dépendante de la volonté du KSW pour le coup. Bon, ouais. Et du coup, voilà. Et du coup, si ça arrive, et ça devrait arriver, le pire, ce serait qu'il se passe un peu comme ce qui s'était passé avec Gamrot, c'est-à-dire que pour non, ça va arriver. C'est pour ça. Gamrot, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des négociations, problèmes de négociation contractuelle avec le KSW. Vite fait, bien fait, il a voulu aller au bout de son contrat et boum, il s'est barré à l'UFC. C'est pour ça qu'on n'a jamais eu le combat. Ouais, et je pense pas qu'il y ait les mêmes tractations par rapport à. Oui, c'était compliqué aussi par rapport à Saladin, c'était pas un moment où il pouvait monter, mais là tout a l'air d'être aligné pour un combat d'unification. Moi, ce que j'espère, KSW, écoutez-moi, entendez-moi s'il vous plaît. Notre cher Oumar revient au KSW au mois de décembre. On espère que ça va bien se passer pour lui, parce que si ça se passe bien, title shot. KSW, s'il vous plaît. En mars prochain, vous faites le KSW à Paris, enfin, ça fait des années qu'on l'attend, ça fait des années qu'on attend le retour de Saladin en France. Vous faites Saladin en main event, co-main event, Oumar pour le titre light heavyweight. Les gars ensuite auront plié ça, on est d'accord, parce que je vois mal Oumar partir chez les lourds. Vous les libérez gentiment, ils partent à l'UFC, et puis comme ça, prochaine UFC en France, on a Saladin et on a Oumar. KSW, s'il vous plaît, entendez-moi, écoutez mes prières, voilà. Je veux Saladin à Paris, je veux Oumar à Paris, et ensuite je veux les voir. Mais t'imagines en vrai de chez Crack. Mais ouais, mais surtout que Saladin, là, il était avant ce combat-là, 24ème au classement Featherweight Fight Matrix. C'est en lightweight, donc ça va peut-être pas le faire. Bon, quoique peut-être qu'ils vont le faire monter d'une place, un truc comme ça, mais en tout cas, bref, ça y est, là il est. Saladin était numéro 24 où au classement Fight Matrix mondial. Featherweight. Ouais, ok. Et c'est pour ça que là je dis c'est en lightweight, mais bon, c'est un accomplissement de plus pour dire que le gars est quand même très solide. Donc voilà, j'espère que ça va se passer. Aussi, est-ce qu'on a terminé juste du coup, par curiosité, Oumar, il va. C'est qui le champion light heavyweight là ? Je n'ai pas le nom du champion light heavyweight, Big Rusty. Mais en tout cas, Oumar, je crois qu'il est classé 6ème. Mais c'est pas celui qui a... bêtises. C'est pas celui qui a battu Khalidov ? Bah non, attends, Khalidov, son dernier combat. Non, il a perdu contre Soldic. Ah oui, ensuite je crois qu'il est juste remonté. Et oui, il a perdu. Je crois qu'il a perdu, ouais. Et Mamed Cannibal. Ah oui, Thomas Narkoun, je pense que ça doit être lui encore. Alors, non, non, je pense pas. 3 défaites d'affilée, je pense pas. Bah, si. À moins que ce soit un champion auquel il tienne vraiment. Pas entre dans la ceinture quand même, vieux.
Mon Dieu. Bah, je ne sais pas. Eh bah bravo, merci Big Rusty. Shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein, moins 33% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Oh Oui. god damn. Rien. Bah voilà, moins 33% sur tous mes Disette. protéines avec le code la sueur. See ya Big Rusty. À la prochaine. Ouais.